Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Julie Provencher. Julie est la personne derrière La Clé. On va mettre le lien dans la description du podcast. Donc, elle nous a parlé de son dada, la lecture en famille. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Julie. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a repris quelques cycles d'enregistrement, mais j'ai tenu le bout, Oui. t'as tenu ton bout, Oui. on s'est rencontrés finalement. Oui, puis ça me fait plaisir réellement. Là, on le sait, quand on est parent, on est très occupé. Oui. Mais en plus, quand on tient un emploi, Oui. des passions, ben c'est ça. Ça nous occupe encore plus. Je te laisse te présenter un petit peu, puis après, on va se lancer dans notre sujet. Oui, ben moi, dans le fond, je m'appelle Julie Provencher. C'est difficile de me décrire, mais je T'as dirais... beaucoup de cordes à ton arc, hein? Oui. T'es multitâche. Mais je dirais que je suis enseignante quand même pendant 15 ans. Puis Oui. après, ben j'ai eu beaucoup de questionnements parce que quand on côtoie des enfants, on se questionne tout le Absolument. temps. Puis à un moment donné, moi, l'apprentissage de la lecture, j'ai eu mes 2 enfants, je suis devenue maman. Puis là, je me suis dit, comment je vais faire pour les outiller? Oui. Puis ça l'a amené à un retour aux études. Je suis allée à la maîtrise. J'ai fini mon doctorat l'année dernière. Wow, félicitations! Oui, sur... Un gros accomplissement comme maman, ça. Quand même. Et, mais je pense que c'est par passion. Oui. Puis, jusqu'à un certain point, c'est un sujet qui me tient à cœur. Puis, par la bande, ben, je donne des conférences, j'aide les enseignants dans leur réflexion. J'ai été consultante pour le ministère de l'Éducation pendant plusieurs années. Puis là, maintenant, je suis à Télé-Québec en Oui. classe. Donc, je suis Oui. responsable de l'intervention pédagogique. Puis, c'est vraiment de l'éducation grand public. Ah, moi, là, c'est une plateforme que je consulte pratiquement à tous les jours, tant comme maman que comme enseignante. On a écouté au début de la pandémie là, l'émission. Vraiment, moi, je suis vendue et les parents qui ne connaissent pas, allez-y, allez voir la plateforme. C'est vraiment une ressource. C'est riche, là. Oui. C'est très riche. Oui, puis avec le compte de leur enfant, parce que maintenant, c'est surtout pour le milieu de l'éducation. Oui. Depuis 1 an, c'est fermé au milieu de l'éducation. Mais si votre enfant a un compte scolaire, donc une adresse courriel scolaire, Oui. c'est facile de créer un compte sur Télé-Québec en classe. Et en effet, il y a vraiment plein de belles ressources Oui. pour aider nos élèves ou nos enfants. Oui, c'est magnifique. Moi, en classe, vraiment, je l'utilise souvent. Là, aujourd'hui, tu es là comme professionnelle, on va dire ça comme ça, même si c'est pas un terme, mais professionnelle de la lecture, hein? Oui. Comme passionnée de lecture. J'ai déjà reçu quelqu'un qui était venu nous parler, puis là, c'est Andréane Gagné, c'est ça qui était venu me parler de la lecture. Non, c'est pas Andréane Gagné. Gagnon, peut-être. Gagné, je pense Andréane Gagné. Gagné. Ah, je veux pas mentionner son nom de la mauvaise façon, mais je m'excuse, Andréane, si c'est fait. Mais qui était venue nous parler de la lecture, elle, d'un niveau plus scientifique, parce qu'elle est enseignante à l'université. Donc, c'était vraiment plus des données. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment être dans le pratico-pratique Oui. parce que c'est ton dada, c'est Oui. ce que tu aimes faire, donner des trucs outils les parents. Oui. Là, je sais comme pas par où pas commencer parce que la lecture, c'est tellement vaste. Peut-être commencer par la petite enfance. Quand Oui. on a notre petit bébé, là, comment ça Oui. se passe, la lecture? Bien, j'ai envie de te dire d'abord que moi, j'ai un garçon qui est dyslexique. Oui. Fait que ça l'a fait en sorte que je me suis beaucoup intéressée au début, parce que quand, justement, on a un enfant, tu sais, on lui lit des histoires, il commence à parler, il y a des choses, puis on se questionne. Hein? Est-ce que c'est correct? Est-ce que son développement, ça progresse bien? Puis moi, j'avais eu des signes à un moment donné que, justement, il y avait des petits retards, puis je savais pas que ça allait toucher la lecture à ce Oui. moment-là. Et là, j'ai commencé à mettre en place beaucoup de choses pour stimuler le langage, parce que la lecture, c'est très, très lié aussi au Oui. langage. Puis, je me suis intéressée aux facteurs de protection. Est-ce que tu sais c'est quoi? Moi, je sais c'est quoi, mais Oui. je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent pas. Alors, lançons-nous. Puis j'ai envie de te donner des exemples concrets de choses qu'on Absolument. peut faire, mais un peu à partir de ces facteurs de protection-là, parce que notre enfant, c'est un peu comme une plante. Oui. Hein? Il grandit. Puis là, tout dépendant de la terre, de l'air et de l'eau qu'on lui fournit, bien, il va devenir un enfant lecteur. Oui. Hein? Et plus on favorise ces facteurs-là autour de lui, plus c'est facile pour lui de se développer. Donc,
Un des facteurs, par exemple, c'est l'accessibilité. Ça, on le sait, hein? Est-ce qu'on a des livres à la maison? Puis ça coûte cher, des livres. Absolument. Alors, il y a plein de façons de pouvoir aller s'en chercher. Par exemple, est-ce que vous avez des croque-livres dans votre région? Oui, les croque-livres, ça, c'est les espèces de belles boîtes. Des fois, elles sont décorées de toutes sortes de façons où on peut aller prendre un livre, en échanger, en mettre, en déposer seulement. Si on a des livres qui sont plus adaptés à nos enfants, on peut aller les déposer tout à fait gratuitement. Tout à fait. Puis, est-ce que vous avez des cousins, cousines qui sont plus vieux? Où vous pouvez aller chercher leurs livres. Moi, j'ai fait ça avec les grandes cousines. On a eu des batchs de livres ou des voisins même. Je te prête 10 livres, tu m'en redonnes 10 et on s'en échange comme ça. Donc, au niveau de l'accessibilité, c'est est-ce que les enfants ont autour d'eux des livres? Et bien sûr, on ne peut pas parler... La bibliothèque, je veux dire, ça reste la bibliothèque. Oui, il faut aller à la bibliothèque. Puis même quand ils sont tout petits, ils ont des livres cartonnés, ils ont des livres en plastique, ils ont toutes sortes de livres. Donc ça, c'est vraiment important. Fait qu'il y a l'accessibilité. Puis je dirais aussi l'accessibilité dans les genres de livres. Puis là, vous allez me dire, là, moi, est-ce que vous prenez juste des livres qui racontent des histoires ou vous présentez aussi des livres, par exemple, où il y a du documentaire, où il y a des blagues, où il y a des chansons. Alors, ça aussi, au niveau de l'accessibilité, parce que j'entends des enfants qui arrivent un petit peu plus vieux puis ils disent « Moi, j'aime pas ça, la lecture. » Mais probablement que dans leur vie, ils ont eu une exposition à juste des histoires, par exemple. Alors ça, c'est important. Regardez votre bibliothèque, là, chers parents, là, puis analysez quel genre de livre. Est-ce que j'ai une diversité? Est-ce que j'ai quelque chose pour les faire bouger, par exemple? Je ne sais pas si vos parents connaissent les livres audio. Ben oui! Moi, j'ai une collection qui s'appelle Polo. Là. C'est la collection... c'est-tu Polo? Oui, je pense que me semble que c'est ça. Et puis, quand on pèse sur le bouton, moi, je dis à mes enfants, OK, je te lis l'histoire, mais quand je mets la musique, on danse. OK. Oui. Et je veux dire, on a tellement dansé et lu dans notre vie, nous, quand ils étaient tout petits, les enfants. Alors, ça, c'est comme une façon de les amener. Fait que je dirais qu'il y a l'accessibilité. Ensuite, j'ai d'autres facteurs de protection. Là, je vais juste mettre... ça prend des notes, des fois. Il y a le temps d'exposition. Souvent, on est très occupés comme parents. Absolument. Puis, on a des livres, mais on n'a pas le temps de les ouvrir. Fait que, est-ce que, comme parents, vous avez du temps? Puis souvent, on va parler de la routine. Je ne sais pas si toi, avec tes enfants, la routine du dodo, souvent, c'est là qu'on va faire une histoire, l'histoire du soir, qui est bien appréciée chez moi, même par mes plus vieux encore. Puis c'est un moment où on prend le temps de se coller, de lire l'histoire. Puis ils sont bien déçus quand, par exemple, on fait une petite activité spéciale. Puis là, malheureusement, les copains, c'est directement au lit. Là, on n'a pas le temps de faire l'histoire. Oh, mais là, l'histoire, maman! Puis c'est un beau moment là, avec les enfants. Oui, donc la routine, puis ça peut aussi être, parce que moi, j'avais un truc, OK? Mes enfants se levaient méga tôt. Je dis pas tôt, je dis méga tôt. Et là, j'ai commencé à leur donner des faux choix. Fait que, par exemple, je disais, tu as 2 choix. Soit que tu dors ou soit que tu lis dans ta chambre. Mais c'est incroyable comment, entre 6h et 6h30, les enfants avaient décidé de lire dans leur lit. Parce que sinon... Alors, de créer des moments comme ça de routine qui n'est pas nécessairement juste au dodo, mais aussi à l'intérieur de la journée. Vous êtes en transport en commun. À la place d'amener une vidéo ou d'ouvrir le téléphone, pourquoi pas prendre un livre ou quelque chose comme ça. Donc, d'essayer de penser dans ma routine, est-ce qu'il y a des minutes de lecture que je peux ajouter dans mon quotidien? Oui. Ça, c'est un bon truc parce que effectivement, la vie va vite, hein? Oui. La vie va vite. Puis à chaque fois que je reçois quelqu'un sur le podcast, il y a toujours des choses à mettre en place puis qu'on aimerait faire. Puis là, on se dit, oui, mais là, si je fais tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais ce genre de petits trucs-là, ça ne nous demande pas plus de temps à nous. Non, réellement. C'est juste de changer des petites habitudes des fois ou de réfléchir autrement. Puis, hop, tout d'un coup, on se ramasse avec 15 minutes de plus avec un livre entre les mains. Oui. Puis, toutes ces petites minutes-là qui s'ajoutent dans le quotidien, ça paraît pas, mais ces enfants-là apprennent du nouveau vocabulaire, apprennent à... Dans un livre, là, quand je lis, là, puis il est écrit « il songea », bien, l'enfant, dans son quotidien, il entend le mot « je pense »,« tu penses »,« il pense »,« nous pensons ». Mais songer, là, il va l'apprendre dans des livres. Donc, toutes les minutes que vous donnez, chers parents, c'est vraiment important parce que, justement, ils apprennent du vocabulaire. Les négations, là, quand je te parle, si je te dis « je vais pas », je te dirais « je ne vais pas ». Mais ça, c'est des négations, ça s'apprend dans les livres. Oui, absolument. Alors, il y a plein d'affaires qu'on pense pas, mais que finalement,
on leur apprend presque une langue seconde. Oui, bien c'est ça, la lecture, le langage écrit est différent du langage parlé, du langage oral, exact. C'est ça. Alors, il y a ça. Ensuite, pour le temps d'exposition, là, je sais, là, bientôt, ça va être le printemps. Oui. Nous, on fait beaucoup de vélo en famille. Mais souvent, mes enfants vont apporter leurs livres et on va s'arrêter dans un parc ou à quelque part. Puis on va sortir la collation, on va peut-être prendre une petite demi-heure de plus. Il y a des enfants, je sais que surtout là, dans la région de Montréal ou de Québec, il y a énormément de parcs. Oui. Mais on peut visiter tous les parcs un été, puis amener justement des livres. Et là, on sait qu'il va y avoir un petit peu de lecture. Peut-être pas beaucoup, mais juste plus que rien. Oui, à l'extérieur, c'est tellement plaisant. Moi, mes enfants, ils montent des fois dans un arbre puis ils vont lire dans l'arbre. Tu sais, c'est des petits moments vraiment plaisants. Là. Puis là, je t'ai apporté quelque chose. Oui. Okay? Dans le fond, c'est aussi pour l'exposition. Moi, ma grand-mère est décédée maintenant, mais quand il était jeune, ma grand-mère, j'avais demandé à ma grand-mère, est-ce que tu écrirais à mes enfants? Puis il était très petit, là. Je veux dire, mais mon enfant était en poussette, OK? Oui. On passait devant une boîte à mal, puis il disait, c'est Mémé! Parce qu'il pensait que Mémé était dans la boîte à mal, parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la boîte à mal, je disais, oh, c'est Mémé qui nous a écrit! et puisqu'elle habitait au Saguenay, ben on la voyait pas souvent. Fait que pour lui, Mémé, c'était la boîte à mal. Puis Mémé, elle nous envoyait des cartes. Et là, chers auditeurs, dans le fond, je fais juste montrer, mais ma Mémé, elle s'est faite des timbres. Ben, et elle envoyait des choses. Et puis, tu sais, réellement, on a reçu toutes sortes de choses. On a reçu toutes sortes de lettres. On a reçu toutes sortes de... Quelle bonne idée! Mais je me dis, des fois, c'est pas des livres. Des fois, c'est des mots. La lecture, exact. Puis le lien affectif qu'on développe avec les enfants à travers la lecture, ça aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a une grande cousine qui écrirait à vos enfants? Est-ce que vous avez un cousin ou quelqu'un, même par Facebook ou par, je veux dire, tu reçois un courriel, puis « Hey! Un tel t'a écrit. » Donc, ça aussi, des communications écrites, c'est de l'exposition à la lecture. À la lecture, ben oui. Puis c'est important, je pense, parce que des fois, on pense que la lecture, c'est de s'asseoir, de lire. Puis moi, ben j'ai fait ma maîtrise là-dessus, là, l'interaction parent-enfant en lecture. Fait que c'est un sujet que je connais quand même. Puis on pense que c'est bien scolaire, hein, que c'est bien dans un cadre. Puis alors qu'une liste d'épicerie, c'est de la lecture. Une petite première année qui suit maman à l'épicerie, papa, puis qui lit les articles sur la liste, c'est de la lecture. Moi, je leur faisais leur propre liste d'épicerie. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'avais ma liste, puis puis c'est sûr que je l'adaptais, là. Il y avait c'était des choses qu'ils aimaient beaucoup. Fait qu'ils ont appris à les lire rapidement. Il y avait beaucoup de motivation. Mais j'écrivais ma liste pour moi, puis j'écrivais quelques items pour eux, puis ça leur permettait, eux, de... Puis des fois, ils me disaient, « Maman, c'est quoi ici? Puis là, je disais, ben, regarde la première lettre, c'est quoi? C'est c'est peut-être un muffin. Ah oui, c'est ça, va chercher. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est des petites actions qu'on peut intégrer avec nos tout-petits. Oui, dans le quotidien, puis c'est pas plus long, là. Oui, exactement. Donc, je te parle d'un autre facteur de protection, OK? On parle d'un autre sujet. L'accompagnement puis le sentiment de compétence. Parce qu'un tout petit, s'il ne se sent pas bien en situation de lecture, il va associer ça à sa période ou autre. Fait que, tu sais, des fois, les parents, arrête de bouger, puis tu sais, on est impatient ou autre. C'est vraiment important que ce sentiment-là de sentiment de compétence, tiens le livre, toi. Oui. Tu sais, ça a l'air de rien, mais l'enfant... Puis là, des fois, il va tourner trop vite. Mais là, t'as peu, j'ai pas fini. Puis des fois, là... pas si vite que c'est ça. Exactement. Attends, je vais mettre mon doigt pour te montrer. Tu sais, il y a plein de petites choses, mais juste ce sentiment-là que vous avez plusieurs enfants, ce soir, c'est toi qui tiens le livre. Oh, je suis rendue une grande personne, tu sais. Donc, il y a comme de les outiller, de les faire sentir grands, de prêter leur livre à quelqu'un qu'ils connaissent. Il y a ce côté-là, puis réellement, ça a un effet aussi. Je sais pas si
les parents connaissent les albums sans texte. Oui. Mais un album sans texte, ça n'a pas de mots. Ben, ce soir, c'est toi qui racontes l'histoire. Oui. Mais ça, le sentiment de compétence, oui. Puis si jamais ils disent, oh non, ça me tente pas, c'est toi, ben OK, on fait chacun notre page. Oui, on essaie. Oui. Alors. Les plus vieux adorent lire l'histoire. Ben Moi, oui. chez nous, là, c'est comme quand c'est leur tour, parce que là, vu que j'en ai 4, ben, on a instauré des tours de choix de livres. Parce que là, à un moment donné. Puis quand c'est le tour des plus vieux, là, aujourd'hui, c'est moi, là, je la lis, puis ils adorent ça, là. C'est un peu plus long, mais c'est toujours super agréable. Toi, est-ce que tu connais c'est quoi la tag lecture? Non, je ne connais pas ça. Ben avec ta gang, il faut que tu essayes ça, OK? Oui. Une tag lecture, c'est facile. C'est qu'on a un texte, on est le parent, on commence la lecture. Et à un moment donné, on tague quelqu'un qui continue la lecture. Et là, l'autre personne va taguer elle aussi. Donc, c'est vraiment chouette parce qu'à quelque part, tout le monde peut profiter puis lire un petit... Oui. Moi, je sais que mes enfants aimaient beaucoup la tag lecture. Je vais l'essayer cette semaine. Oui, c'est certain que j'essaie ça. Autre chose, moi, je dirais peut-être dans un autre facteur de protection qui est plus au niveau des mots en cadeau. Parce que on sait que quand on lit une histoire, on donne des mots en cadeau. On donne vraiment du vocabulaire à notre enfant. Il va apprendre toutes sortes de mots. Et puis, moi, ce que j'ai vu avec mes enfants, puis ma recherche aussi, parce que j'avais fait de la recherche là-dessus, c'est que pour être je dirais, pour être efficace, ben, mettons que tu as un mot que l'enfant ne connaît pas ou tu penses qu'il ne connaît pas, à place de lui dire juste... ben tu vois, ici, c'est des ancêtres. L'enfant, il va faire, OK, des ancêtres. Puis là, tu pourrais dire, qu'est-ce que tu penses, toi, que c'est un ancêtre? Retourner la question à l'enfant. Puis là, l'enfant, il va peut-être vous dire, mais je ne sais pas. Ben, tu penses-tu que c'est vieux, un ancêtre? Hein? Puis là, on peut lui donner des indices. On peut relire le texte pour l'amener à voir qu'est-ce qu'il y avait avant, les indices dans le texte. Les images, parfois, sont très parlantes aussi. Oui. Fait qu'il y a un côté où de redonner la parole, puis de voir aussi où... Moi, vraiment, j'ai eu des fous rires, là. Il y a à un moment donné, le personnage s'en allait à la boucherie, OK? Mais mon fils, il a dit, il s'en va-tu dans une bouche qui rit? Je trouvais ça tellement bon! Ben, parce que c'est ça, bouche, rit, c'est vraiment ça, là. Mais quand ils sont tout petits, ils entendent des mots, ils essaient de les comprendre, ils connaissaient le mot bouche, ils connaissaient le mot rit. Là, je me suis aperçue que je l'amenais trop à l'épicerie et pas assez à la boucherie. Ça me fait penser aux parties de hockey quand on dit une passe à l'aveuglette. La majorité des enfants pensent que l'aveuglette, c'est quelqu'un. Puis là, quand tu leur expliques que c'est parce que la personne ne voyait pas, puis là, ils font « Ah! » Oui, c'est ça. C'est ça, c'est spécial, là, de voir leur façon de penser certains mots. Puis des fois, ça crée aussi des moments que tu te dis « Mais oui, mais pourquoi tu as écrit ce mot-là plus tard, là, quand il commence à écrire? » Puis là, il t'explique pourquoi, puis tu dis c'est parce que tu penses que ça veut dire ça, je comprends. Ben là, on va essayer de trouver un autre mot parce que ça veut pas dire ce que tu as écrit, là. Oui. Puis c'est vraiment bien d'observer ces stratégies-là. Tu sais, si je reviens sur l'exemple de boucherie, l'enfant a réfléchi à la constitution des mots. Puis des fois, il y a des mots composés. C'est sûr que des fois, tu as des mots qui ont plusieurs sens, mais à quelque part, c'est des excellentes stratégies. Quand il m'a dit ça, moi, j'étais très fière de voir qu'il utilisait ces stratégies-là. Dans ce contexte-là, ça ne fonctionnait pas, mais réellement, c'était une bonne stratégie. Fait que c'est un peu ça aussi. Puis, des mots en cadeau, ça peut aussi être les imagiers. Vous savez, on a des livres imagiers avec juste une image. Des fois, il y a un mot en dessous. Bien, moi, je les utilisais beaucoup pour faire des devinettes. Oui. Fait que je disais, par exemple, parce que là, il était rendu trop grand pour juste lire les mots. Fait qu'on faisait des devinettes. Qu'est-ce qui est rouge? Et c'est ça! Puis ça faisait que... Puis même eux ont commencé à en construire, puis de pouvoir réfléchir aux mots que tu as besoin comme indice, de pouvoir... Ça aussi, c'est vraiment bien comme intervention, mais surtout... pour s'amuser. Pour avoir du plaisir. Il faut toujours que ça reste dans le plaisir. Hein? Si je reviens... Tu sais, le cadre très scolaire qu'on imagine, c'est pas ça, la lecture en famille. Là. Non. Puis même à l'école, c'est plus ça. Là. C'est plus comme ça, c'est ça. Puis il a fallu que j'invente beaucoup de trucs, moi, pour mon enfant qui
qui est encore dyslexique Oui. parce que il a fallu qu'il apprenne beaucoup de stratégies de dépannage. Les stratégies qu'on lui enseignait, c'était pas nécessairement celles qui collaient plus facilement. Tu sais, je pense, par exemple, pour les un petit peu plus vieux, ben moi, je faisais de la lecture popcorn. Je sais pas si tu connais la lecture popcorn. Non plus, je vais sortir du ciel avec une belle trousse. Ben là, vous allez penser que je mange tout le temps. Parce que j'ai plein de trucs avec de la nourriture. Oui, là. La lecture et de la nourriture, moi, je trouve que ça va vraiment bien. Puis les enfants aiment ça aussi, d'habitude. Mais la lecture popcorn, c'est vraiment bien parce que, tu sais, les points, ça ressemble à des popcorn, non? Oui. Fait que là, tu fais un beau bol de popcorn. C'est après l'école. L'enfant arrive. Puis là, tu lui dis, on va faire de la lecture popcorn. Fait qu'il y a une personne qui lit. Quand on arrive au point, l'autre personne mange. OK? Fait que c'est très le fun. Fait que là, l'enfant, il lit. Il arrête au point. Vous mangez. Là, tu recommences. Il lit. Il arrive au point, vous mangez. Puis Monet va dire, là, maman, c'est mon tour. Et là, vous changez. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va observer les mots. Parce Pour que arriver au point. quand il va arriver au point, lui, il pense popcorn. Puis là, à un moment donné, il va commencer à dire, mais là, maman, il y a 2 points ici. Je peux-tu manger 2 popcorn? Puis là, on peut les faire réfléchir. Oui, mais est-ce que la phrase est finie? Ah non, c'est pas vraiment une phrase qui finit là. Ah non, tu peux pas manger. Puis là, il va tout réfléchir à un point d'interrogation. Hey, ça vaut 2 popcorn, maman. OK, oui, ça vaut 2 popcorn. Ouais. Un point d'interrogation. Puis, hey, tu sais quoi? Ben, à quelque part, ça fait une question. Fait que nous, là, on a fait beaucoup de lectures popcorn, à un moment donné, des jelly beans, des popcorn. lecture jelly beans. On a fait toutes sortes de lectures. Mais c'est concret, puis ça amène cette folie-là qu'on veut dans le quotidien. Puis avoir hâte à ce moment-là aussi, là, parce que c'est sûr que si on annonce le matin, hey, ce soir, là, on va faire une lecture popcorn, l'enfant, il a hâte, puis il a le goût de lire. Ah oui, vraiment. Puis, pour en revenir au vocabulaire, un autre truc, quand on allait à la bibliothèque, parfois, je disais aux enfants, que, tu sais, des fois, on fait juste y aller, puis on prend ce qu'on veut. Tu sais, on va regarder les nouveautés, des fois, bon. Mais il y a d'autres fois, moi, j'aimais ça dire, on se trouve le plus de livres sur un sujet. Fait que, mettons, moi, ils ont eu une passe avec les requins. Ah, moi, je veux avoir des livres de requins. Fait que je disais, va chercher le plus de livres de requins. Et là, mais qu'est-ce qui arrive quand on lit le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi? C'est que les mots reviennent. Aileron va revenir, je sais pas. Les dents. Tu sais, tous les mots plus scientifiques vont revenir d'un livre à l'autre. Et c'est avec un genre de récurrence, c'est ça, de récurrence. Une exposition répétée aux mots. Oui, que les enfants apprennent. Fait que d'aller chercher des livres en batch sur un sujet, c'est vraiment bon pour le vocabulaire. Oui, parce que c'est ça, le vocabulaire, c'est une exposition qui est répétée. Puis là, tout à coup, ben, c'est facile. On retient comment ça s'écrit, on retient comment ça se lit, on retient... C'est magnifique, là. Fait que ça, au lieu des fameux mots de vocabulaire qu'il faut retenir par cœur, ben allons-y vers ça au départ, puis c'est plus simple, c'est plus amusant. Oui. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour le vocabulaire. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis mis à utiliser des expressions parce qu'on sait que c'est difficile en lecture. Oh oui. Fait que juste dans mon quotidien, là, je pouvais arriver puis j'essayais, comme parent, je me trouvais une couple d'expressions que j'utilisais dans la semaine. Puis c'est très drôle d'entendre ces enfants utiliser l'expression par la suite. Réellement, là, faites juste essayer ça, ça vaut la peine. Ben ça me fait penser, ça, l'enseignante de mon garçon l'an passé, c'était « revenons à nos moutons ». Bon. Puis moi, mon garçon, les expressions, là, il prend toujours au sens, là. Revenons à nos moutons. Puis là, au début, là, il était comme complètement cinglé. Ma prof, il n'y a pas de mouton ici, là. C'est ça. Puis là, à un moment donné, il m'a dit à la maison... Revenons à nos moutons. Là, il l'a utilisé dans le bon contexte, mais là, j'ai dit, ben voyons que tu sors une expression comme ça. Ouais. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non. Mais il l'avait utilisé au bon moment parce que il voyait que la prof, elle l'utilisait dans telle situation. Fait que lui, c'était revenons à nos moutons. Puis après ça, on en a parlé, on a ri, puis on a... Mais c'est fascinant, ça aussi, les expressions pour les enfants, là. Oui. Puis, tu sais, si jamais c'est votre langue seconde, le français, ou même en anglais, puis des fois, on parle 2 langues à la maison, de réfléchir à ces expressions-là, puis d'utiliser peut-être juste un petit peu plus souvent pour que les enfants les apprennent. C'est vraiment, vraiment bien. Ben, c'est une richesse de parler avec des expressions aussi, là, parce que c'est la couleur de notre culture, la couleur de notre pays, la couleur de où on vient finalement, parce que chaque région a ses propres expressions, donc c'est... Oui, moi, à un moment donné, mon fils, il m'a dit, je sais pas trop, il est arrivé une situation, il y avait un petit garçon très gêné, puis
quand on l'a vu, il était plus gêné, tu sais. OK. Puis là, il me dit, « Maman, il est sorti de l'ombre. » J'ai dit, c'est qui a pris ça? Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il a lu. Ou, je veux dire, j'ai jamais utilisé cette expression. De l'ombre. Il est sorti de l'ombre. En tout cas, essayez ça à la maison. Oui, d'essayer les expressions, c'est vraiment bon, j'adore. Il est sorti de l'ombre. Puis, un autre facteur de protection, c'est l'ambiance. Puis, je dirais même la magie. Fait que ça, c'est bien de pouvoir mettre un peu, surtout en petite enfance. En petite enfance, puis même, moi, j'ai des adolescents, là, puis j'essaye d'instaurer aussi de la magie dans notre quotidien parce que ça rend le quotidien plus facile, je dirais. Fait que, donc, des trucs par rapport à la lecture, mettons, et l'ambiance. Mais souvent, par exemple, moi, à un moment donné, mon fils, il m'a dit « Maman, mes yeux sont trop fatigués pour lire. » Tu sais, rendu première, deuxième année, c'est pas facile. Ils sont trop fatigués. On a sorti une loupe. Fait que pendant quelques semaines, mon fils lisait à la loupe. J'ai utilisé la loupe. On a utilisé la loupe. Fait que ça a l'air de rien. Mais... Puis, on a chez nous la fée des livres. Est-ce que toi, tu as une fée des livres? Non, je n'ai pas de fée des livres chez moi. Depuis qu'ils sont tout petits, on avait la fée des dents, que tout le monde connaît. Mais on a aussi eu une fée des livres. Puis, elle est encore existante. Dans notre quotidien, mes enfants sont rendus à 15 et 16 ans. Puis, la fée des livres apparaît de temps en temps. Donc, la fée des livres, ce qu'elle fait, c'est qu'avant les vacances, souvent, là, on sait qu'il y a quelque chose de... une période prolongée, ben la fée des livres va leur apporter un livre qu'elle va mettre sous leur oreiller. Fait qu'à un moment donné, ils vont arriver, puis là, ils vont arriver pour se coucher, puis là, on entend « La fée des livres est passée! » Oh, wow! Oh, j'adore ça! Oui, puis là, ben, dans le fond, puis c'est tellement drôle, là, parce que Alexandra, imagine, je suis à la librairie. Je dis à mon fils « Hey, ce livre-là, je pense que tu vas aimer ça. » Mon fils me répond, « Ben non, maman, ça a l'air plate. » Je décide que la fée des livres va l'acheter, OK? Et je lui donne 2-3 semaines, peut-être un mois plus tard. Il est tout énervé. Il a reçu un livre de la fée des livres, il est tout énervé. J'en revenais pas. Je me suis dit, hey, là. Ah, mais ça, c'est un classique. Hein? Quand c'est quelque chose de spécial, de magique, ça passe toujours. Maman qui propose. Bon. Ouais, non. Donc, ce côté-là d'avoir un personnage là, qui pourrait contribuer à la lecture dans votre maison. Puis, nous, le Père Noël apporte toujours un livre. Un cadeau de Noël, il y a toujours un livre en dessous du sapin pour chacun des enfants. Souvent, c'est pas un livre qu'ils ont demandé nécessairement. C'est un livre choisi pour eux par le Père Noël. Donc, ça aussi, c'est un peu magique. Veux-tu que je te raconte? Vas-y. OK, ça, c'est un truc de parents paresseux. OK? À un moment donné, c'est Noël. Tout le monde fait les lutins. OK? Oui, les lutins, oui, bon, les lutins. OK. Moi, je suis pas super lutin, mais j'ai une grosse pression sociale pour faire des lutins. Ben oui. Donc, mes enfants veulent tous des lutins, tout ça. Fait que là, on a un lutin. Bon. Et je décide d'aller chercher le plus gros livre de Noël que je trouve. OK? Je l'enveloppe, je le mets sur leur lit et je dis... Chers Maxime et Antoine, lorsque vous aurez fini ce livre, je reviendrai. Fait que le lutin est disparu. Oh, ça, je retiens. Là, ça, l'an prochain, je retiens. Là, c'est sûr que le lutin apporte un livre comme ça. Je m'en suis sauvée pour une semaine et demie. Ah non, mais ça, c'est sûr que le lutin va apporter un livre. J'adore. Ah non, OK, ben là, ça, je suis vendue, je me commets même, je vais le mettre en story, là. Tout le monde, vous viendrez voir. Au mois de décembre, l'année prochaine, notre lutin va disparaître pour un non-mix de jours. En tout cas, donc, c'est des trucs de lecture. Mais j'ai tellement le fun parce que mon fils, il faut y mettre cette folie-là autour de la lecture. C'est quelque chose qui... Puis c'est un grand lecteur. Il est rendu à 14 ans. Il lit le soir. Il lit quand il va en autobus. Il adore la lecture. Mais ça m'a pris beaucoup de persévérance parentale. Puis si j'avais lâché quand je trouvais ça dur, là, à place de lâcher puis de me dire, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas de la magie? Pourquoi je ne mettrais pas de la magie? C'est vraiment comme ça que j'ai pris la situation, puis finalement, ça a été payant
Ben tu sais, oui. à long terme. Puis eux aussi embarquent dans ces folies-là. Parce que des fois, vous savez, là, maintenant, mon fils a 16 ans, puis il m'a dit la semaine passée, « Maman, là, pour les vacances, ben là, c'était avant le mois de mars, là, la semaine de mars. Maman, est-ce que la fée des livres va m'acheter tel livre pour... » Mais tu sais, c'était très drôle de voir. Puis là, je dis, ben je sais pas, ça va dépendre si elle est occupée. Ça va dépendre de la fée. C'est ça. Puis finalement, ben par hasard, il y a eu ce livre-là. Mais... Finalement, oui. Donc, ça, c'est de la magie. Il y a une autre chose que mon mari, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais les parents, les hommes sont vraiment importants dans ce processus-là. Puis mon mari, lui, ce qu'il faisait, surtout quand il était tout petit, il prenait un toutou, puis c'était le toutou qui lisait le livre. Fait qu'il changeait juste sa voix. Hey, mes enfants apportaient, il était tout petit, il avait de la misère à marcher, il traînait les toutous, il mettait ça avec le livre, puis là, il était là, tu sais. Puis lui, il faisait juste changer sa voix, puis il faisait juste faire lire le toutou, l'histoire à l'enfant, mais vraiment, ça l'a amené aussi. C'était vraiment beau de les voir. Puis des fois, il amenait un autre toutou, il rechangeait sa voix. Oui. C'était vraiment beau, c'est tous des bons trucs là, pour le quotidien. Puis, tu sais, ça nous demande rien au bout de la ligne. Non. Là, c'est ça. C'est pas... Puis il y a eu beaucoup... Surtout que les enfants, quand ils sont plus jeunes, ils réalisent pas que c'est des livres qui sont donnés ou prêtés. Fait que j'ai fait beaucoup de trucs de la fée des livres ou autres avec des livres de bibliothèque. Oui. Mais je l'indiquais à l'enfant. Ce livre doit retourner chez un autre enfant dans 3 semaines. Fait qu'avant qu'ils comprennent tout ça, ça prend quand même quelques années. Fait qu'on peut se débrouiller puis ça coûte pas trop cher. Bien, c'est ça. C'est magnifique. Ouais. Autre facteur de protection, c'est la discussion. Donc, de discuter. Des fois, je rencontre des parents qui disent « Ah, moi, je lui dis, c'est l'heure de l'histoire. » Puis, il y a vraiment beaucoup de recherches qui disent que si l'enfant est capable de réutiliser les mots, ben il structure sa pensée, il va apprendre plus vite le vocabulaire, donc de les laisser discuter. Mais je sais qu'il y en a des enfants qui n'arrêtent pas d'intervenir. Puis là, à un moment donné, tu n'es plus capable. Là. Surtout quand... Des fois, ça peut être long. Puis là, c'était 4 enfants qui n'arrêtent pas d'intervenir. Non, ça peut être long longtemps. Jamais. Fait que moi, ce que j'avais fait, surtout avec un de mes enfants... Qui intervenait beaucoup. Là, je disais, t'as 5 questions. C'est ça. Puis là, je mettais ma main pour lui montrer ma main. Puis là, mettons, il pose une question. 4, 3, 2, puis là, on dirait qu'il ralentit son rythme. Il gardait pour après. Il s'est gardé pour la fin. Tout d'un coup, qu'à la fin, il y a une autre question. Il faudrait pas qu'il agace tout de suite. Mais ça, c'est pour les enfants qui interviennent beaucoup. Mais sinon, je pense que mes meilleures discussions, ça a été après un livre. Oui. Tu sais, on regarde l'actualité, tout ce qui se passe présentement. Il y en a des livres qui vont aborder d'une certaine façon ce qui se passe dans l'actualité. Oui. Fait que moi, j'essaie vraiment d'aller chercher ce côté-là. Puis, il y a un truc, à un moment donné, moi, je suis une fan de Oprah, là. OK, oui. À un moment donné, Oprah, elle avait invité la mère des Kennedy. OK, oui. Puis, la dame, Oprah demande pourquoi vos enfants sont si près du peuple. Tu sais, ils sont riches, là. Ils pourraient vraiment ne pas s'impliquer puis laisser les gens s'organiser comme ils veulent, puis tout ça. Puis ils font de la politique, tout ça. Puis elle a dit, moi, là, elle avait un truc lecture. OK. Elle prenait dans l'actualité un article. Elle le mettait sur la table. Puis elle disait, lisez cet article avant le souper. Puis après, ils en discutaient. Oh, wow! Ouais. Puis c'est ce que je fais là, avec ce qui se passe dans l'actualité présentement. Je choisis des articles. Mes enfants sont rendus à 14, 15 ans. Oui. Je choisis certains articles. Puis je disais, si c'était toi, si tu pouvais les aider, si tu pouvais... Alors, il y a plein de façons de les faire réfléchir. Puis c'est ça qui arrive avec la lecture, c'est qu'on devient... Pardon! On devient non seulement des meilleurs lecteurs, mais on devient aussi des penseurs. Moi, je pense que la lecture, ça l'a amené mes enfants à réfléchir. Puis ça, je pense que c'est important comme parent. Oui, c'est une histoire de lapin. Oui, c'est une histoire. Mais à un moment donné, ça va être autre chose. Ils grandissent. Leur sens critique aussi, hein, voir qu'est-ce que tu en penses, toi. Puis même avec les tout-petits, là, pour ça, moi, je demande toujours, est-ce que tu as aimé beaucoup, un peu ou pas du tout? Puis même en classe, on lève notre doigt, là, mais avec mes enfants à moi, ils peuvent me le dire. Puis t'as pas le droit de dire... T'as pas le droit de te prononcer si t'es pas capable de dire pourquoi. Ouais. Puis au début, c'est parce que j'aimais l'histoire. Ouais. Oui, mais là, c'est pas suffisant, ça. Si je te demande est-ce que t'aimes les brocolis,
Tu me dis oui, pourquoi? Parce que j'aime les brocolis, c'est pas une bonne réponse. Puis là, on travaille pourquoi j'explique pourquoi j'aime ça ou pourquoi j'aime pas ça. Parce que c'est bien beau de dire, berg, j'aime pas les carottes. Mais c'est quoi que t'aimes pas le goût, t'aimes pas la texture, t'aimes pas... Mais c'est la même chose avec les livres, avec la lecture, hein? Puis tu sais, ce genre de questions-là, ça a l'air simple quand on dit, par exemple, est-ce que tu aimes ce livre-là ou pourquoi tu l'aimes? Oui. Mais imagine dans ta vie si t'as jamais bu de jus, OK? T'as jamais bu, t'as juste bu de l'eau. Oui. Puis un jour, on te donne un verre de jus d'orange. Ça va être difficile de te prononcer. Tu vas dire, ben oui, j'aime ça parce que c'est sucré, peut-être. Oui. C'est difficile. Oui. Mais si, par exemple, je t'offre un verre de jus d'orange, un verre de jus de canneberge, un verre de jus d'ananas, un verre... Ça va être beaucoup plus facile de dire, ben moi, j'aime plus ça. Ça, j'aime ça pour sa couleur. Moi, j'aime... Parce que les expériences de lecture, parce qu'il y en a beaucoup d'expériences de lecture, c'est plus facile de se positionner. Donc, un enfant à qui on lit plusieurs livres va être capable de mieux répondre à la question que tu poses parce que, justement, il va avoir eu plus d'expérience de lecture. Il va comparer ce qu'il aime, ce qu'il aime moins. C'est ça, il va vraiment pouvoir faire des comparaisons. Oui, puis ça, c'est ce qu'on donne. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà rencontré un enfant qui arrive dans ma classe de maternelle, puis j'ai lu une variété, là, ben pas une variété, mais comment on appelle ça? Une autre version du Chaperon rouge. Oui. Techniquement, c'était vraiment drôle, là, parce que c'est une autre version. Oui. Mais le petit garçon ne connaissait pas la version originale. Alors lui, il n'a pas trouvé ça drôle. Il ne peut pas trouver ça drôle. Ben non. Fait que, tu sais, je veux dire, donc, c'est important qu'on lise toutes sortes de choses à nos enfants. Oui. Puis lui, après, il a dû rire quand il a lu la vraie version. Oui, c'est ça. Ben, ça. Il a plus pleuré. Oui, c'est ça. Il a plus pleuré, là. Non. Ensuite, un autre facteur de protection qu'on appelle en lecture, c'est de jouer avec les lettres et leurs sons. Oui. Donc, tu sais, par exemple, moi, j'ai eu longtemps les lettres magnétiques sur le frigidaire ou sur un petit tableau blanc. Là. J'avais ça longtemps. Il y a vraiment faire des chasses aux lettres aussi. Tu sais, des fois, moi, je cachais des lettres puis on les trouvait ou tous ces genres de... Puis dans un livre, je sais pas si toi, je ne les ai pas apportés, mais est-ce que tu connais le truc de la baguette magique? Mais non, un autre truc que je connais pas. Là, je le connais sous un autre nom, mais non, je le connais pas. Donc, moi, ce que je fais, pour les parents qui n'ont pas de baguette magique, oui, ceux qui n'en ont pas, ils peuvent prendre une baguette de sushi. Oui. OK? Fait qu'on prend une baguette de sushi, on arrive avec un livre, puis moi, j'aime ça prendre des livres vraiment gros, là, pour que ça soit impressionnant. Oui. Là, fait que je prends un gros livre, puis là, j'ai dit, bon, c'est toi qui lis ce soir. Puis je donne la baguette magique. Là, l'enfant, un peu paniqué. Fait que là, je dis, OK, tu vas me lire toutes les A. Puis là, il va prendre le livre méga gros. A. OK, là, tu vas me trouver le P de ton prénom, mettons. Oh, P. Puis OK, là, maintenant, tu vas me lire juste les mots que tu connais. Oh, fait que là, de, la, ma, fa. Fait que, tu sais, et c'est tout. Après, on ferme, puis c'est tout. Mais pour les lettres et leurs sons, c'est vraiment bien. Puis en plus, on n'est pas on met pas l'enfant en tu connais pas ce mot-là. T'es en train d'hésiter. On n'est pas là-dedans, là. Là, on est vraiment dans le plaisir, le jeu. Puis c'est pas grave si on se trompe, puis on se reprend, puis on continue, on a du plaisir. C'est ça. Fait que la baguette magique, là, essayez ça. C'est fun. C'est vraiment bien, oui. J'ai apporté aussi... Je vous l'ai dit, là, la nourriture et la lecture, ça va ensemble. J'ai apporté là. Ben oui, les nouilles. C'est des nouilles alphabet. Ça existe encore. Ben oui. Ils viennent en spécial à 69 sous. J'en achète vraiment beaucoup quand ça vient en spécial. Mais tout ça pour dire que dans une soupe, moi, j'en mettais, puis j'aime beaucoup dire à mes enfants, j'ai mis de l'amour dans ta soupe. A-M-O-U-R. Puis là, ils essayent de trouver. Ou bien, là, on dit, toi, t'as quoi dans ta soupe? Puis là, ils essayent de faire des mots. C'est le fun. Tes enfants aiment tellement ça en plus. Ben oui. Là. Puis, tu sais, ça coûte rien. C'est une canne de tomates avec un peu de soupe alphabet. Puis réellement, là, moi, je pense qu'ils ont appris à lire. Ben oui. En mangeant de la soupe alphabet. Et du popcorn. Oui. Puis des fois, je disais, OK, c'est quoi mon nom? Ben, c'est Julie.
dis, OK, mais mange pas mon nom. Là, je mange un U. Il est tout crampé. Mais ça. Ça, c'est le fun. Il y a les céréales aussi, là, Alphabet. Oui, mais ils sont moins santé. Ils sont moins santé, mais moi, on joue avec. Ah, OK. Fait que c'est comme un peu les jelly beans, les popcorn. Mais c'est dur de pas en manger. C'est dur de pas en manger. Mais on les a là, puis on joue aussi avec. Oui. Mais donc, c'est des façons de jouer avec les lettres et leurs sons. Facile, vraiment. Puis le dernier facteur de protection, c'est le lien lecture-écriture. Mm-hmm. Donc, d'essayer de faire écrire nos enfants. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais plus mes enfants ont vieilli, plus je leur disais, oh, je sais plus, là, tu peux-tu écrire ça pour moi? Fait que je leur donnais la réponse. Maman. Va m'écrire ça, là, va m'écrire ça. Faut pas oublier, faut l'acheter, va l'écrire. Mm-hmm. Donc, eux ont créé beaucoup de listes parce que moi, j'avais une vieille mémoire, puis il fallait qu'ils écrivent par hasard sur un papier. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'était... j'essayais d'amener ça, puis... Pour les tout petits, là, mettons, là, qui sont à la... pas à la maternelle, même à la garderie. Oui. Bon, garderie. Ils font beaucoup de dessins, hein? Oui. Ils font énormément de dessins. Hein? Puis là, tu dis lequel je garde. Mm-hmm. Parce que c'est difficile. Là. Puis là, si jamais tu décides de ne pas les garder, tu peux pas mettre ça sur le dessus du bac dans une boîte de céréales. Oui, c'est ça. Dans une vieille boîte qui va au recyclage et là, dans le fond. Oui. Mais là, je me suis trouvé à un moment donné un truc parce que mes enfants sont arrivés avec une bonne pile de dessins qu'ils avaient fait à la garderie. Puis là, je me disais, je suis pas pour les jeter. Bon. Fait que je les ai juste brochés ensemble. Et là, le soir, j'ai dit, j'ai vraiment une histoire spéciale à vous lire. C'est leur histoire. Oui, puis là, j'ai pris, puis tu sais, c'était des dessins qui n'allaient pas ensemble, mais là, j'ai commencé à inventer. C'était une... Puis en plus, là, il y avait 2-3 ans, c'était difficile de savoir. Difficile de deviner, là. Une chance qu'il y avait des mots-clés qui étaient écrits parce que... Mais tout ça pour dire que je commençais, puis à inventer une histoire. Puis là, mes enfants disaient, non, maman, c'est pas ça. Je dis, ben, raconte-les. Ça a été vraiment des beaux moments de pouvoir garder ces dessins-là. Puis quand on dit le sentiment de compétence, il était même pas à l'école, puis il savait même pas qu'il écrivait des histoires. Tu sais, c'est vraiment des beaux messages à leur envoyer. Oui, parce qu'on met souvent l'emphase sur la lecture, mais un propulse l'autre. Hein? La lecture, l'écriture, ils viennent s'aider un l'autre, puis se nourrir un et l'autre. Ouais. Un va pas sans l'autre. Là. Moi, je dis que ce que tu as appris en lecture, tu es capable de le reproduire en écriture. Fait que c'est vraiment un miroir. Fait que tout ce qu'ils connaissent de la lecture, qu'on leur a montré quand ils sont tout petits, un jour, ils le réécrivent ou ils le reproduisent. Fait que plus ils ont des modèles, plus c'est facile pour eux de reproduire par la suite. Absolument, absolument. Un autre truc, lecture-écriture, c'est les tableaux effaçables. Oui. Moi, à un moment donné, j'ai mis un tableau effaçable sur la porte de chambre à coucher à mon fils. Puis, on s'écrivait des messages. Ah, j'adore! Fait que ça pouvait être « je t'aime », ça pouvait être une étoile, ça pouvait... Puis, au départ, c'est moi qui écrivais les messages, mais plus sa compétence s'est développée, plus lui, il m'écrivait des messages. Fait que ça aussi, là, d'avoir une genre de discussion. Puis il y a une maman, à un moment donné, qui est venue me voir quand j'étais en conférence, puis elle me disait, Madame Provencher, elle dit, moi, là, ma mère est décédée. Mais ma mère, elle quittait très tôt pour aller travailler le matin. Puis j'ai un cahier Canada avec tous ces mots de bonne journée. Wow. Puis elle dit, c'est le souvenir qui a le plus de valeur pour moi. Fait que ça a l'air de rien des fois. On se dit, bah, c'est un petit mot, mais ça peut être ça, un livre Canada, quand l'enfant est dans une situation où il s'en va chez son père, sa mère. On a un petit livre Canada qui nous suit. Tu sais, ça peut être simple, là, mais c'est des façons de garder un peu de cet amour-là qu'on parlait, du lien affectif que la lecture et l'écriture peut nous donner. Ouais. Hey, Julie, je pense, t'as donné tellement des trucs magnifiques, là. Mes enfants vont trouver que je suis rendue un peu folle en revenant chez nous. Ils vont dire, voyons, qu'est-ce qui se passe avec ta lecture? Tout à coup, t'étais déjà intense, là. Calme-toi. Mais pour vrai, tu sais, c'est tellement une richesse de donner l'amour des livres à nos enfants.
Puis des fois, ben quand on n'est pas formé en enseignement ou un domaine connexe, ben on sait pas trop comment faire. Mais là, je pense vraiment là, qu'avec tout ce que tu as nommé, les parents ont une bonne base sur laquelle là, construire selon leur réalité puis selon leurs désirs. Là. Je pense que vraiment, ça va probablement faire une différence dans beaucoup de foyers. Ils risquent de se vendre du popcorn puis des lettres en nouilles prochainement. Merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis réellement, moi, je me dis, tu sais, des fois, on veut créer la nouvelle génération. C'est pas facile le quotidien quand on est parent. Mais si on est capable de se trouver un petit moment où, justement, on met un peu de folie, on leur parle pas juste de « Hey, t'as pas mis ta veste. Hey, arrête de tirer après, je sais pas, quelque chose. » Mais au moins, ils ont ces petits moments-là. Puis des lecteurs pour la vie, ça commence à 0 ans. Oui. Puis c'est très important, l'implication des parents. Tu sais, on pense que c'est les enseignants, mais l'amour sur lequel la fondation est basée, c'est vraiment les parents. Merci. Ça fait plaisir!